Donc, nous sommes ravis que vous soyez venus écouter nos conférenciers de grande envergure. Quand je parle surtout là de Paul Connet, qui est connu dans le monde entier, puisqu'il a fait plus de 1000 conférences dans une soixantaine de pays, puisqu'il est à l'origine du concept de la démarche zéro déchet. Plus fort ? Oui. Ah. Et M. Jacques Muller, qui a déjà fait 4 conférences à travers la Corse cette semaine. Jacques Muller, nous avons donc invité ces 2 conférenciers avec, dans le cadre de l'asso Choose Zero Frad, qui est composé d'associations et de citoyens adhérents. Et nous avons travaillé en collaboration avec l'association pour la Fondation de Corse, la FC Oumani, qui a également un programme sur la sensibilisation aux déchets. Nous sommes donc des bénévoles, tous bien entendu. Et pour la traduction de l'intervention du docteur Connet, nous avons fait appel à des traducteurs amateurs. Donc je vous demande dès à présent un peu d'indulgence si vous avez du mal à suivre. Il y aura peut-être des petites interruptions, mais à 3, je pense qu'ils vont faire une bonne équipe et que vous allez pouvoir comprendre. Si vous avez des problèmes de compréhension, n'hésitez pas à le dire après, on vous réexpliquera voilà, ce qui n'aura pas été bien intégré. Donc nous tenons à remercier la CAPA qui a mis cette salle à notre disposition. Nous la découvrons, c'est une magnifique salle et je suis vraiment heureuse d'accueillir tout le monde ici. Merci la CAPA. Je vais passer la parole à... Tu veux parler ça ? Je vais parler pendant 2 heures, ça va aller. Bon. Merci la CAPA. Donc on va commencer la conférence. On commence par... Non, mais je vais bon. Bonsoir, alors je m'appelle... C'est comme son micro là, on dirait qu'il marche pas. Alors, est-ce que... Il faut pousser le son, monter le son. Oui, marche. Oui. Alors là, si je parle à un niveau normal, on m'entend pas, c'est ça? Ouais. Et maintenant, est-ce que c'est un peu mieux? Bon, merci. Alors voilà, nous sommes une équipe de bénévoles, donc aussi bien au niveau du son qu'au niveau de la traduction, et notre intervenant qui vient aussi gracieusement. Donc voilà, nous espérons que vos réactions et votre appréciation seront bénévolement compatissantes et que vous saurez nous excuser des légers couacs qui risquent d'arriver. On va maintenant... Alors, avant de laisser la parole à Paul Connet, je rends la parole à Colette. Juste pour vous dire que nous avons un peu de documentation à votre disposition sur la table et nous avons contribué à la traduction avec des bénévoles également du livre de Rossano Ercolini qui est venu en janvier 2016 à notre invitation. Il est venu d'Italie parce que c'est quelqu'un qui a obtenu le prix Nobel de l'environnement pour son travail dans le domaine des déchets. Il a arrêté un projet d'incinérateur, même plusieurs. Et il a converti sa commune à la démarche zéro déchet. Alors en italien, c'est Rifiuti Zero. Donc ce livre est très intéressant. Ses conférences ont été vraiment appréciées. Il a reçu des ovations. Il y a des élus qui l'ont entendu et qui ont commencé à mettre en place les démarches qu'il préconise. Et donc ce livre est en vente au prix de 13 €. Il est à votre disposition. Il est très facile à lire. Il n'est pas du tout compliqué. Et sinon, ici, c'est le livre qui a été édité par l'association Zero Waste France, qui est notre association de référence, puisqu'actuellement en France, il y a 25 groupes locaux qui se relient à ce réseau Zero Waste France. Et là, ce sont les méthodes décrites très simplement aussi, qui conduisent petit à petit à une société qui va prendre conscience qu'on ne peut plus continuer à tout jeter en mélange et surtout à jeter même c'est recyclé, alors j'achète et je jette. C'est un petit peu la prise de conscience inverse. Au moment où j'achète, je vais avoir une autre attitude. Bon, il y a du chemin, mais
déjà c'est une prise de conscience qui s'élargit à travers la population jeune maintenant. Ensuite, vous verrez, la démarche passe par une autre organisation et c'est ça que vous allez entendre à travers les deux intervenants. Bonsoir. That exhausts my French. Okay. A personal introduction. I first got involved. No, you're in the way. I first got involved in waste management in 1985 when they tried to build an incinerator in our county. Over the last 32 years, this issue has taken me to 49 states in the United States and 63 other countries. You can translate? Yeah, you can finish this and I'll translate all. Okay. All right. Between 85 and 95, the group that I work with, Work on Waste USA, with citizens, helped to stop 300 incinerators from being built. And they've only built one in the United States since 1997. Donc la première fois que je me suis engagée dans la question du traitement des déchets, c'était en 85, à l'occasion d'un projet local de construction d'incinérateurs. Les 32 dernières années, pendant les dernières 32 années, cette question du traitement des déchets m'a amenée dans 49 États des États-Unis et 63 pays du monde. Entre 85 et 95, en tant que directeur de Work on Waste, l'équivalent pourrait être Défi Déchets, j'ai aidé les citoyens à combattre approximativement 300 projets d'incinérateurs. Ils ont seulement réussi à construire un seul incinérateur aux États-Unis depuis 1997. I first heard about zero waste. I don't like this hum. So I'm going to talk, I think you can hear me. Yes, yes, very good. I first heard about zero waste in California at a meeting of the California Resource Recovery Association in 1998, and it's still humming. C'est vos doigts sur l'ordinateur. Okay. And I made a video at this conference called Zero Waste, Idealistic Dream or Realistic Goal? And I think you can guess my conclusion, that it was a realistic goal. And I've been promoting zero waste ever since, particularly in Italy, which I've now visited 73 times and spoken in 280 communities. So with Rossano Collini, who you've heard about. And it's delightful today to have Jacques here, because I talk, he does. He actually does it. He's a mayor. He's made this work. But so I'm the talker, hopefully the inspirer. But we have somebody who actually has done it and has been an elected official. La première fois que j'ai entendu parler du zéro déchet, c'était dans une asso californienne de préservation des ressources à San Francisco en 1998. J'ai réalisé une vidéo à cette conférence qui s'intitulait « Zero Waste », zéro déchet, un rêve idéaliste ou un but réaliste. Vous avez bien compris évidemment que je penche pour la seconde. J'ai depuis fait la promotion de zéro déchet, particulièrement en Italie, que j'ai maintenant visité 73 fois, et j'en ai parlé de ce projet dans 280 communes. Je suis ravie aujourd'hui, après que vous ayez reçu Rossano Ercolini, peut-être l'avez-vous vu l'année dernière, d'accueillir Jacques Muller qui est à côté de moi. Moi je parle et lui il fait. C'est un élu et il met en application tout ce que je préconise. In 2013, I published this book, The Zero Waste Solution, Untrashing the Planet One Community at a Time. Okay.
The foreword to this book was written by Jeffrey Irons, who hosted this movie called Trashed. C'est les déchets de la technologie, ça. Alors, ce problème de micro est un peu embêtant. J'ai écrit un livre qui s'appelle The Zero Waste Solution, donc la solution zéro déchet. Enlever les déchets de la planète, une communauté à la fois. La préface a été rédigée par Jeremy Irons, l'acteur que vous connaissez peut-être. Each year we put 9 million tons of plastic into the sea. 9 million tons. This is an albatross which flies around the Pacific looking for food. And then after several weeks or months, it goes back and feeds its babies. But today it's not feeding the babies cuttlefish or food, it's feeding the babies plastic bottle tops and so on. Donc là, vous avez une image d'albatros qui traverse les océans et qui se nourrit de ce qu'il trouve dans la mer et qui donne à manger à ses bébés. Ce qu'on voit, c'est que ce n'est plus du plancton ou des poissons qui sont donnés, mais des bouts de plastique. This is so one of the reasons we want zero waste is to stop this situation. I was very delighted last year to meet the Pope and present him a copy with this book, especially this Pope. I think he said some very important things about the planet, and hopefully this book will give us some more ideas. Toutes les occasions sont bonnes pour promouvoir le projet Zéro Déchet. Et j'ai eu l'occasion justement de le présenter et d'offrir mon livre au pape, spécialement à ce pape qui est très sensible aux questions d'écologie. A few words about sustainability. We would need 5 planets if everybody consumed like an American. We would need 2 planets if everybody consumed like a European. Meanwhile, India and China are copying our consumption patterns. So something has got to change, and in my view, waste is the best place to make that change. Alors, quelques mots sur le développement durable. Nous aurions besoin de 5 planètes si chacun consommait comme un Américain moyen. Nous en aurions besoin de 2 si tout le monde consommait comme un Européen moyen. En attendant, l'Inde, la Chine, etc. sont en train de copier nos moyens de consommation, nos modèles de consommation. Quelque chose doit changer et le meilleur moyen de commencer le changement est sur la question des déchets. Every day, every one of us is making waste. And all the time we're making waste, we're part of a non-sustainable way of living on this planet. But with good political leadership, we could all be part of this movement towards sustainability, towards zero waste. Chaque jour, chacun, sur l'ensemble de la planète, nous contribuons à produire et consommer et jeter des déchets. Avec un engagement politique fort, nous pourrions freiner ce cercle et arriver à recycler, réduire les déchets que nous produisons. As far as sustainability is concerned, every ton that we burn or bury, we're going in the opposite direction to sustainability. You want to translate? Chaque fois que nous enterrons ou brûlons des déchets, ça nous amène dans la direction opposée à ce qu'il faudrait que l'on fasse pour un développement durable. But every ton that we compost, every ton that we reuse, every ton that we recycle, every ton we avoid takes us in the right direction towards sustainability. Et à l'inverse, chaque tonne que nous compostons, que nous réutilisons, que nous recyclons ou que juste nous évitons d'envoyer à l'enfouissement ou à l'incinérateur nous amène dans la bonne direction. The waste problem will not be solved by magic machines. The politicians want quick fixes, simple, so they go for machines, very expensive machines. But
they don't solve the problem. In fact, they make the problem worse. Le problème ne va pas être résolu avec des grosses machines magiques ou des usines magiques. Les politiciens aimeraient, les hommes politiques aimeraient avoir des solutions magiques, rapides et efficaces, mais elles coûtent beaucoup d'argent et elles ne marchent pas. But the waste problem is going to be solved with better organization, better education, and better industrial design. Le problème des déchets sera résolu avec une meilleure organisation, une meilleure éducation et une meilleure conception industrielle des produits. And now I'm going to talk about the 10 steps to zero waste. Maintenant, je vais vous exposer les 10 étapes pour arriver au zéro déchet. These are concrete steps. Ce sont des étapes concrètes. They're simple and they're cost effective. Et elles sont économiques. And they're all being done somewhere in the world. Et elles sont toutes appliquées quelque part dans le monde. And I'm going to illustrate this with from different countries. It doesn't mean that Corsica could do everything I'm saying, but to give you ideas. Give you ideas, the politicians some ideas. Je vais illustrer cela avec différents exemples. Ça ne signifie pas que la Corse peut tous les appliquer, mais en tout cas, elle peut y trouver des idées et ça pourra peut-être inspirer les hommes politiques. Step 1, source separation. Première étape, la séparation à la source. These 10 things make waste. Ces 10 choses produisent des déchets en les mélangeant. These 10 things, if they separate, then you're dealing with resources. You're dealing with paper, cardboard, plastic, metals, organic. Once you've separated. Ces 10 choses peuvent également séparer les déchets. Et à ce moment-là, on ne parle plus de déchets, nous parlons de ressources. Nous parlons de papier, de plastique, de métal. Voilà, des choses que nous pouvons traiter. These are the magic machines. Voilà les machines magiques. Step 2, door-to-door collection. Deuxième étape, la collecte en porte-à-porte. This is what it looks like today in San Francisco. Each household has 3 containers. One for the recyclables, one for the organics, the compostables, and one for the rest, the residuals. Voilà à quoi ressemblent les poubelles aujourd'hui à San Francisco. Chacun a 3 poubelles individuelles. Une pour les recyclables, une pour les biodéchets compostables et une pour les déchets résiduels, c'est-à-dire qui ne se recyclent pas ou qui ne sont pas compostables. Italy, I think, has better separation systems. L'Italie a un système encore mieux. For example, in Capaneri, the same trucks pick up different materials on different days. So on Mondays, they pick up the organic. On Tuesdays, the mixed recyclables. On Wednesdays, the paper, and so on. Alors à Capanori, en Italie, ils ont un même camion qui, chaque jour, fait le ramassage d'une matière différente. Le lundi, par exemple, il s'agit des biodéchets. Le mardi, il s'agit de tous les recyclables. Le mercredi, il s'agit du papier, etc. In Spain, they are copying this system. They call it the Italian method. En Espagne, ils essaient de copier tout ça. Ils appellent ça la méthode espagnole. For example, in Anani, in the Basque country, here we have the same idea, different days, picking up different materials. Au Pays Basque, ils utilisent la même chose, donc en fonction des jours, chaque jour est dévolu au ramassage d'une poubelle. But they've added a Spanish twist to this. Instead of putting the containers on the sidewalk, on the pavement, they have hooks. Everybody has a hook. Mais ils l'ont fait à leur manière. Donc plutôt que de mettre des containers individuels sur les trottoirs, ils ont mis des crochets. So here's the container for the organics, organic material. Donc, voilà pour les biodéchets. This is the mayor, Mayor Louise. And last year I traveled with Mayor Louise to Chile in South America, and he told them what they were doing in Anani. So here you see how these ideas grow. They're ideas which come from citizens, communities, but this idea started in Italy, went to Spain, and now is in South America. Alors voilà le maire qui a expliqué à...
Au Chili, comment ils faisaient dans leur commune. Donc vous voyez, ces idées s'exportent et une idée qui a commencé en Italie, maintenant au Pays Basque et va jusqu'en Amérique du Sud. Now, each household has a number, in this case 1870, and this number is on each container, is on the hook. So one hook is owned by a household. They're the only people that can use that hook, are the people with container 1870. Chaque foyer a un numéro qui lui est attribué et que l'on retrouve aussi bien sur les contenants que sur les crochets. And if you don't have a big wall, you can do it on steel posts. Si vous n'avez pas de grand mur, vous pouvez le faire sur des barres en acier. Now, in Castelnuovo, in Sicily, they have a problem. They're very steep hills and very narrow streets. So they've had to develop a special collection system. À Castelnuovo, en Sicile, ils ont eu un léger souci à mettre en place ce système en raison des rues très étroites et très pentues. Donc ils ont dû penser à un autre moyen de le mettre en place. And here it is, it's the donkey. So the donkey goes door to door to pick up the organics and the recyclables. And the citizens love these donkeys and feed them carrots and what have you. Donc la solution qui a été trouvée, c'est l'âne. Et les citoyens adorent le principe. Ils bénéficient souvent de carottes et autres denrées alimentaires. And the man that takes the donkey around, he loves them too. This man was an alcoholic, and he missed many days from work. But once he had the donkey and he was talking to the citizens and talking to the tourists, he hasn't missed a day's work since. La personne qui s'occupe du ramassage des déchets adore l'âne aussi. Et il a eu par le passé quelques problèmes d'alcoolisme, il avait manqué beaucoup de journées de travail. Et depuis que ce système avec l'âne a été mis en place, globalement il s'éclate et il n'a pas manqué un seul jour de travail. This is important. The message here is important. Zero waste is not just about recovering materials, it's about recovering people. People need jobs, people need respect. And this is very true in places like Brazil, Colombia, India, where you have millions of people that are forced to pick recyclables from the landfill. Very dirty job, very dangerous job, but they get a lot of money from these resources. Il y a ici un aspect important à ce que nous développons. Il s'agit évidemment de préserver les ressources et les matériaux, mais il s'agit également de préserver les hommes. Et les êtres humains, notamment dans les pays qui ont été cités, que vous avez tous compris et que je n'ai pas retenu, qui vont dans les décharges et qui s'occupent eux-mêmes de ramasser et ensuite de revendre, font une activité qui est éminemment dangereuse. Et il est aussi important pour eux de mettre en place ces solutions. Now in Brazil, they've organized the catadores, the waste pickers, into cooperatives. Over 1 million people. And now they've negotiated with the government and have the right to pick up recyclables door to door. And with their little carts, they take those to the depot. Au Brésil, ils ont fédéré les employés du traitement des déchets dans un syndicat d'1 million de personnes et c'est eux qui organisent aujourd'hui la collecte en porte-à-porte. And in the same as we do, they separate the material in sheds and get them ready for market. And so they're still making money out of these recyclables, but they're no longer in danger and their children are getting an education. Comme ce que l'on fait, ils séparent, une fois qu'ils ont collecté, ils séparent chaque catégorie de déchets et ils peuvent les revendre. Sauf que là, ils ne prennent plus le risque d'aller dans la décharge. Now, step 3 is composting. And the reason that we need a door-to-door collection is to use, if we want to use the compost in agriculture to grow food, which we do, then we must get it clean. And the only way you can get clean organics is to collect from source. You can't get clean organics at the side of the road. It's got to be door to door.
La troisième étape, c'est le compostage. Le seul moyen d'avoir un compost de qualité qui puisse être réutilisé dans l'agriculture est un compost que l'on collecte à la source, c'est-à-dire dans les foyers. On ne peut pas avoir un compost de bonne qualité ramassé sur le bord de la route. Now these are the organic containers. This from Anani in Spain, and they analyzed the quality of the material here. Voilà les composteurs que l'on trouve à Anani, au Pays Basque, en Espagne, et ils analysent le contenu de ce qu'il y a dans les conteneurs. So they analyzed the containers. 99.76% pure organics. That is amazingly good. It just shows you that these 10 things can be pretty good if they're organized. Alors, le résultat de l'analyse, c'est que le compost est pur à 99,76%. C'est bien la preuve que nos 10 doigts sont les meilleures machines pour traiter les biodéchets. People are not stupid if they have good leadership. Les gens ne sont pas stupides s'ils ont une bonne Now in San Francisco, they un bon realize leadership they politique. want good, clean, organic waste, so the restaurants is 25% cheaper for the restaurants to put out clean organics than mixed waste. So there's an economic incentive. À San Francisco, ils ont poussé la démarche encore plus loin, c'est-à-dire que les restaurants proposent une ristourne de 25%. Ah oui. Can you explain again? Yeah, it's an incentive. It's cheaper for the restaurants to put out clean organics than to put out mixed waste. It's the same Donc money. C'est les restaurants qui payent 25% de charges en moins s'ils donnent un compost de qualité plutôt qu'un compost de moindre qualité ou un mélange. And also the municipality sends out people to the kitchens to educate the kitchen staff to make sure they know exactly what goes into the container for the organics. Et la municipalité de San Francisco envoie des gens pour former les personnes en cuisine afin de savoir exactement ce qu'il faut mettre dans les poubelles de biodéchets. And so this material goes to a composting facility outside San Francisco, which is surrounded by farmland. Tous ces biodéchets sont envoyés dans un centre de compostage un peu à l'extérieur de San Francisco qui est entouré de zones agricoles. And the farmers use the compost to grow fruit and vegetables which go back to San Francisco. Les fermiers tout autour utilisent le compost qui en résulte et produisent des fruits et des légumes qui sont ensuite renvoyés pour nourrir San Francisco. And also 200 vineyards are using the compost to grow wine in California. Il y a également 200 vignobles qui utilisent le compost et qui produisent du vin autour de San Francisco. Step 4, very familiar I think to most people, recycling. Quatrième étape, recyclage. And in San Francisco, the recycling center is located on the pier, Pier 96. And here's a close-up. And here you see the separation lines. And just one more thing, these workers own the company. So this is a worker-owned company. So these people are not only solving the waste problem in San Francisco, but they are making money doing it. À San Francisco, on trouve une usine de recyclage sur la jetée du port. Et cette usine est la propriété des personnes qui y travaillent. Donc non seulement ils s'impliquent, et puis en plus ils en retirent un bénéfice direct. Now, step 5, reuse and repair centers, which ideally will become community centers. Cinquième étape, des centres de réparation et de réutilisation qui deviennent à terme idéalement des centres communaux. Here's an example in Berkeley, California. This has been running for 30 years. It grosses over $3 million a year and 37 full-time, well-paid jobs. Voilà l'exemple de Berkeley en Californie. Alors, ils arrivent à dégager un bénéfice de 3 millions de dollars par an et ont embauché 27 personnes à temps plein. You've heard of the circular economy. This is the circular economy in action.
this jacket cost me $5. This jacket. Vous avez entendu parler d'économie circulaire, voici l'économie circulaire en action. Cette veste m'a coûté 5 $, This tie cost me $3. et la cravate 3. This belt cost me $2. N'allons pas plus loin. Cette ceinture, seulement 2. So it's shifting the wealth from the rich to the less rich. On fait basculer la richesse des plus riches vers ceux qui sont le moins riches. And building materials. This is a very profit-making operation. Building materials are very valuable. Doors, windows, lumber, etc., etc., etc. Les matériaux de construction sont aussi une matière à valoriser. Doors. Des portes, des portes et des portes. The doors at this end would probably be worth a few dollars because they're made of plywood. The doors at the other end could be worth hundreds of dollars because they're made of better materials. Les portes tout au fond valent quelques $, parce qu'elles ne sont pas en bois de bonne qualité, mais celles au début peuvent valoir plusieurs centaines de $, parce que c'est du bon bois. You want a toilet? Go to San Francisco. Si vous voulez des toilettes, You want a allez à San stove? Francisco. You want furniture? All there. Des cuisinières, des équipements pour votre maison, vous y trouverez tout. Now, the difference between recycling and reuse. Recycling is high volume, low value. La différence entre recycler et réutiliser. Recycler, c'est un gros volume et une toute petite valeur. Reuse is low volume, high value. Réutiliser, c'est l'inverse. Un petit volume, grande valeur. So you can get jobs and businesses out of this. Vous pouvez avoir des boulots et une économie autour de ça. If you look at Los Angeles, only 2% of the total discarded material is reusable, but it's worth, look, well over a third of the total value in that 2%. The value of the 2% is reusable, right? 2% is reusable. Donc 2% est réutilisable, But look how much money you can get from that. mais on pourrait en retirer 39. 40 million out of 100 million is how much money you can get. 39. It's valuable.